Dans son point de presse, le ministère de l'Intérieur évoque l'instrumentalisation tendancieuse de l'espace numérique parmi les principales causes qui ont conduit aux événements des points de passage vers Sbta et Mlilia. Pour mieux cerner la portée de cette instrumentalisation, nous recevons Anas Aboulkalem en duplex. Il est professeur de l'enseignement supérieur à l'École nationale des sciences appliquées de Marrakech et spécialiste des questions de cyberdéfense et de protection des données. Anas Aboulkalem, bonsoir. Quel est l'impact des réseaux sociaux dans ce genre de crise, notamment auprès des jeunes? Bonsoir, ravi d'être avec vous. En fait, les réseaux sociaux ne sont plus de simples plateformes ou applications. Ils sont devenus aujourd'hui de puissants vecteurs d'influence qui façonnent les perceptions, les comportements, voire l'esprit public national et international. Et ceci est possible parce qu'il y a une facilité aujourd'hui, grâce au numérique, de créer une multiplication de comptes, notamment de manière automatisée à travers des bots. Ces comptes sont difficilement traçables, voire fermés juste après utilisation et qui servent à véhiculer un message simultanément par une multitude de comptes donnant l'illusion d'un consensus ou d'une information vérifiée. Il y a aussi l'automatisation parce que ces comptes automatisés permettent de diffuser massivement des rumeurs ou de fausses informations et ceci en temps réel, en temps très court. Il y a aussi les algorithmes de recommandations utilisées par les plateformes de réseaux sociaux qui ne se soucient que de laisser l'internaute devant l'écran le plus longtemps possible et de ce fait, ils amplifient le contenu qui suscite le plus d'interactions indépendamment de leur véracité. Une personne qui consulte quelques contenus liés par exemple à la migration clandestine sera rapidement exposé à un flux contenu de publications similaires, renforçant ainsi ses convictions, voire changeant son avis. Et puis, il y a l'aspect viralité, parce qu'une simple rumeur peut atteindre des centaines de milliers de personnes en quelques heures et provoquer des mouvements collectifs de grande ampleur. Aujourd'hui, il y a également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le deepfake, pour créer des faux vidéos, mélanger le vrai du faux, ce qui rend très difficile et ce qui peut façonner carrément l'esprit public des jeunes. Professeur, dans cette affaire, de nombreux comptes spécialisés dans l'encouragement, notamment de l'immigration clandestine, sont pointés du doigt. Y a-t-il un risque de les voir utiliser ou récupérer ces événements? Oui, bien sûr. Alors, le danger, il réside dans le fait que le cyberespace est devenu un terrain d'action privilégié pour ces réseaux criminels, j'insiste sur criminels, parce que les réseaux de migration clandestine utilisent les plateformes numériques pour recruter, ils les utilisent pour manipuler et ils les utilisent pour coordonner leur activité, notamment à l'international. Et on sait qu'à l'international, le Maroc, il a des ennemis très proches, ces ennemis qui n'ont pas réussi à nous vaincre ni militairement, ni géopolitiquement. Et ce qui leur reste, c'est agir derrière des écrans, cachés derrière des écrans. Et ces réseaux de migration peuvent jouer par procuration à leur profil. Il y a aussi la désinformation qui est facilitée, comme j'ai dit tout à l'heure, par l'IA et qui peut conduire à des milliers de jeunes à prendre en quelques heures des décisions qui peuvent mettre en danger leur vie. Et puis, il y a les plateformes numériques qui permettent une mobilisation extrêmement rapide, rendant les phénomènes beaucoup plus difficiles à anticiper et beaucoup plus difficiles, bien évidemment, à maîtriser. Et il faut dire également que ces réseaux internationaux ou ces réseaux opèrent souvent à l'international, ce qui impose un renforcement de capacités cyber-investigation, une coopération internationale accrue, une collaboration plus étroite avec les plateformes numériques. Je dirais que la frontière à protéger aujourd'hui, à cause de ce danger cybernétique, n'est plus seulement terrestre ou maritime, elle est également numérique. La lutte contre ces phénomènes passe donc autant par la cybersécurité, la lutte contre la désinformation et le démantèlement de ces réseaux criminels en ligne que par des dispositifs traditionnels de contrôle de frontières, malheureusement. Anas Aboulkalem, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de l'enseignement supérieur à l'École nationale des sciences appliquées de Marrakech et spécialiste des questions de cyberdéfense et de protection des données.